Mars n'a pas besoin d'astéroïdes géants pour provoquer des cataclysmes. La planète rouge porte déjà en elle une bombe à retardement. Elle détruit peu à peu sa propre lune, Phobos. Cette roche grise, irrégulière et cabossée ne fait qu'une vingtaine de kilomètres de diamètre, mais son destin n'est pas anodin. Attiré inexorablement par la gravité martienne, Phobos s'approche chaque jour de sa planète, promise à une fin spectaculaire, une désintégration en anneaux ou une collision titanesque. Avant de comprendre ce destin funeste, revenons sur son histoire. Phobos et Deimos, les deux satellites de Mars, furent découverts en 1877 par l'astronome américain Asaph Hall à l'Observatoire naval de Washington. Mais leur existence avait déjà été imaginée un siècle et demi plus tôt par l'écrivain Jonathan Swift. Dans Les Voyages de Gulliver, publié en 1726, il évoquait deux lunes martiennes, leur distance et même leur vitesse de révolution, avec une précision troublante. Une intuition littéraire devenue réalité scientifique. Les noms donnés par Hall viennent de la mythologie grecque. Phobos signifie peur et Deimos, terreur. Ce sont les garçons d'Arès, dieu de la guerre, l'équivalent romain de Mars. Et ces appellations annoncent déjà une destinée sombre. Phobos est la plus volumineuse des deux, mais reste un simple caillou à l'échelle cosmique. Son diamètre moyen atteint 27 km, sa forme évoque une pomme de terre bosselée. Deimos mesure à peine 15 km. Leur densité d'environ 1,8 g par centimètre cube révèle qu'elles sont très poreuses, constituées de débris faiblement agrégés. Leur surface criblée de cratères ressemble à celle d'astéroïdes. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit justement d'astéroïdes capturés depuis la ceinture entre Mars et Jupiter. D'autres défendent l'hypothèse d'un impact géant sur Mars qui aurait éjecté ces fragments dans l'espace. Aujourd'hui encore, leur origine reste débattue. Mais leur avenir est clair, et il est saisissant. Contrairement à notre Lune qui s'éloigne doucement de la Terre de quelques centimètres par an, Phobos se rapproche inexorablement de Mars. Chaque siècle, son orbite baisse d'environ 2 mètres. 2 mètres paraît dérisoire, mais à l'échelle des millions d'années, c'est une chute inévitable. Actuellement, Phobos orbite à seulement 6000 km de la surface martienne. Pour comparer, la distance Terre-Lune est de 384 000 km. C'est comme si tu avais un satellite collé au-dessus de ta tête. Phobos fait le tour de Mars en 7 heures et 39 minutes seulement. Résultat, depuis la surface martienne, on la verrait se lever et se coucher 2 fois par jour. Un spectacle unique, mais qui cache une issue fatale. Salut à toi! Si tu veux continuer à explorer ces mystères de l'univers, si tu veux comprendre pourquoi certaines lunes sont promises à leur fin et découvrir les secrets cachés de notre système solaire, abonne-toi dès maintenant. Merci. Ce mouvement vers Mars est causé par les forces de marée. Sur Terre, ces forces transfèrent de l'énergie et repoussent la Lune. Mais sur Mars, Phobos est si proche qu'elle est ralentie, freinée, attirée vers la planète. Bruce Banerdt, géophysicien de la NASA et responsable de la mission InSight, estime que Phobos sera détruite dans 30 à 50 millions d'années. 30 millions d'années représentent une éternité à l'échelle humaine, mais un battement de cils pour l'histoire et d'une planète vieille de plus de 4 milliards d'années. Que va-t-il se passer quand Phobos atteindra le point de non-retour? 2 scénarios principaux se dessinent. Le premier, la désintégration. Phobos franchira la limite de Roche, cette distance critique définie au XIXe siècle par l'astronome Édouard Roche. En dessous de ce seuil, les forces de marée martienne dépasseront la cohésion interne du satellite. Il se disloquera. Des blocs entiers se détacheront et formeront un anneau autour de Mars. Pendant des millions d'années, la planète rouge pourrait ressembler à une Saturne miniature parée d'un anneau sombre et éphémère. Une beauté née de la destruction. Le second scénario, la collision frontale. Si Phobos résiste aux forces de marée, elle finira par s'écraser sur Mars. L'impact serait colossal. L'énergie libérée équivaudrait à des milliards de bombes atomiques. Pour te donner une idée de l'ampleur, l'astéroïde de Chicxulub qui a anéanti les dinosaures mesurait environ 10 km de diamètre. Phobos, avec ses 27 km, créerait un cratère 100 fois plus vaste. L'événement de Tunguska en 1908, qui a rasé 2000 km² de forêt sibérienne, ne serait qu'une étincelle face à ce cataclysme martien. Robert Zubrin, fondateur de la Mars Society, estime que Mars survivrait à ce choc, mais sa surface porterait une cicatrice monumentale supplémentaire.
La planète rouge, déjà marquée par le bassin d'Hellas ou Val Marineris, ajouterait une nouvelle blessure à son visage. Phobos montre déjà les signes de sa future destruction. Sa surface est parcourue de fractures longues de plusieurs kilomètres. Ces rainures intriguent les scientifiques depuis des décennies. Certains pensaient qu'elles provenaient du choc ayant créé le cratère Stickney, un trou immense de 9 km de diamètre, soit un tiers du satellite lui-même. Mais aujourd'hui, la plupart des chercheurs estiment que ces fissures viennent des forces de marée martienne qui étirent et compriment Phobos. C'est un satellite qui craque sous la pression, un corps céleste portant les cicatrices de sa fin annoncée. Et Deimos? Sa destinée diffère radicalement. Plus éloignée, à 23 000 km de Mars, elle s'écarte progressivement, comme notre Lune. Elle survivra bien après la disparition de sa sœur. Deux satellites découverts ensemble, mais deux destins s'opposaient. L'une face à un destin inéluctable, l'autre épargnée. Mais à quoi ressemblerait la vie sur Phobos pour un astronaute? Sa gravité équivaut à 1/1000 de celle de la Terre. Le moindre pas deviendrait un bond. Sa vitesse de libération n'est que de 40 km/h. Une simple voiture pourrait suffire à décoller. Un astronaute devrait utiliser des harpons ou des câbles pour s'ancrer au sol, sans quoi il flotterait dans l'espace. Marcher sur Phobos, ce n'est pas marcher, c'est s'attacher pour ne pas s'envoler. Phobos n'est pas seulement un objet fascinant. C'est aussi une cible scientifique majeure. L'agence spatiale japonaise prépare une mission ambitieuse. MMX, Martian Moons Exploration. Objectif, se poser sur Phobos, prélever des échantillons et les ramener sur Terre d'ici 2040. Une première mondiale. Ces échantillons pourraient enfin trancher le débat sur son origine. Est-elle un astéroïde capturé ou un fragment martien? Les missions passées ont déjà révélé beaucoup. Les sondes Viking dans les années 70 ont pris les premières images détaillées. Mars Express a cartographié sa surface et ses rainures. Le Mars Reconnaissance Orbiter a scruté ses moindres détails. La mission soviétique Phobos 2, lancée en 1988, a envoyé des données précieuses avant de tomber en panne. Phobos 1 avait déjà été perdu avant d'arriver. En 2011, la mission russe Phobos Grunt devait ramener des échantillons, mais elle a échoué dès le départ. MMX porte donc de grands espoirs. Certains ingénieurs rêvent d'utiliser Phobos comme tremplin pour l'exploration humaine de Mars. Sa gravité quasi nulle rend les décollages et atterrissages faciles. Pas d'atmosphère, pas de tempête de poussière comme sur Mars. Une base installée sur Phobos permettrait de contrôler en direct des robots sur Mars, avec un délai de quelques millisecondes seulement. Carl Sagan avait déjà évoqué cette possibilité. Mais ce rêve se heurte à une réalité, le satellite face à une échéance cosmique. Construire une base sur une lune fissurée et instable, c'est bâtir sur du sable. Pourtant, à court terme, Phobos pourrait bien être un laboratoire idéal pour tester la colonisation martienne. Phobos inspire aussi la science-fiction. Plusieurs récits l'ont utilisé comme base militaire ou scientifique, justement à cause de sa proximité avec Mars. Arthur Clarke, Isaac Asimov et d'autres écrivains ont vu en elle un poste avancé, une sentinelle orbitale. Sa petite taille, son orbite rapide et son destin funeste en font un décor parfait pour des récits futuristes. Phobos n'est pas seul dans ce destin. D'autres lunes connaissent la même fatalité. Triton, la plus grande lune de Neptune, se rapproche de sa planète. Dans quelques milliards d'années, elle sera détruite, soit en formant un anneau, soit en s'écrasant. Mais Phobos n'a que quelques dizaines de millions d'années devant elle. Un clin d'œil cosmique. D'autres petits satellites irréguliers de Jupiter, comme Métis ou Adrastea, connaissent aussi des orbites instables et finiront par être détruits. Phobos est simplement le cas le plus proche et le plus urgent. Ce phénomène a aussi des implications pour l'avenir de l'humanité. Si nous colonisons Mars, nous aurons au-dessus de nos têtes un satellite face à son terme. Ces fragments, transformés en anneaux, pourraient menacer les satellites et les orbiteurs. Une collision créerait des tempêtes de poussière et compliquerait l'installation de colonies. Étudier Phobos n'est pas seulement une énigme académique. C'est anticiper les risques de demain. Et puis, il y a la dimension symbolique. Mars, planète rouge, déesse de la guerre, détruit sa propre compagne appelée Peur. Comme si la planète elle-même incarnait la cruauté de l'univers. Les lois de la gravité ne connaissent pas la pitié. Carl Sagan disait que l'univers est plus beau et plus cruel que nous ne pouvons l'imaginer. Phobos en est la preuve. Un satellite fragile attiré par sa planète qui finira en poussière ou en cratère.
La prochaine fois que tu verras une image de Phobos, regarde-la différemment. Pas seulement comme un caillou gris suspendu dans le ciel martien, mais comme une histoire en cours, une échéance cosmique. Dans 30 à 50 millions d'années, elle aura disparu. Écrasée ou dissoute en anneaux, elle ne sera plus qu'un souvenir. Et nous, aujourd'hui, avons le privilège de comprendre pourquoi. Phobos est une leçon de l'univers. Rien n'est éternel. Pas les satellites, pas les planètes, pas même les étoiles. Tout a une naissance, une vie et une fin. Mars détruit sa lune, non par malveillance, mais parce que la gravité en a décidé ainsi. Et dans cette destruction, il y a une beauté étrange, celle d'un anneau brillant ou d'un impact gigantesque. L'univers écrit ses histoires avec la gravité comme encre et le temps comme plume. Merci à toi d'avoir voyagé jusque-là avec moi. Ton attention et ta curiosité donnent vie à cette aventure. Ensemble, on continuera à lever les yeux vers le ciel. À bientôt, merci.